C'est le plus grand site troglodytique d'Europe. Les habitations de falaise s'étendent sur près de 900 mètres de long, 80 mètres de haut et sur 5 étages. Habituellement, dans les falaises, on va en haut de la falaise ou en bas, alors que là, vous voyez, on peut circuler sur la façade. Depuis 50 000 ans, les hommes préhistoriques ont été attirés par ces hautes falaises et ces grands abris sous roches. Et chaque civilisation arrivant ici détruit ce qui avait été fait par la civilisation d'avant. Donc les traces les plus visibles, ce sont la dernière occupation. Cro-Magnon habitait les espaces déjà creusés par l'érosion. Puis, avec l'âge du fer, les moyens techniques ont permis de creuser les falaises pour y réaliser des logements confortables et protecteurs. La vie humaine s'y est ainsi épanouie pendant l'Antiquité, puis jusqu'à la fin du Moyen-Âge, sans discontinuer. Elle s'est maintenue de façon moins régulière pendant les siècles suivants, jusqu'à servir de cache aux résistants locaux durant la Seconde Guerre mondiale. Une occupation massive de la falaise date des invasions des Normands. L'évêque Frothaire de Périgueux va faire aménager ici un fort et une ville afin de protéger les populations civiles et également d'aménager sur les hautes terrasses des engins de guerre pour stopper les bateaux des Normands qui passaient en contrebas. Au 8e siècle, la rivière qui avait attiré la vie humaine sur ses rives devient source de menaces. Les tribus venues du nord l'utilisent pour pénétrer dans les terres et en piller les richesses. Les habitations se fortifient alors, et de façon tellement efficace que les tentatives d'invasion du Périgord par les Vikings sont définitivement repoussées au début du IXe siècle.